Bon matin, Nouvelle Vie. Bienvenue chez vous. Effectivement, il y a une place pour chacun et chacune d'entre nous à l'Église Nouvelle Vie. Et juste en ce dimanche de la Saint-Jean-Baptiste, et je vais traduire par la suite pour nos amis qui nous écoutent en Facebook Live, qui vont nous écouter par la suite, nos Européens. Je dis à ton voisin ou à ta voisine, salut vieille branche. Dis ça, salut vieille branche. Puis tourne-toi à l'autre voisin puis dis, tire-toi une bûche. Alors, mes amis de la France, de l'Europe, ça veut dire bienvenue à la maison, assis-toi, sois confortable. On est content de t'avoir parmi nous. Et merci beaucoup à Pasteur Claude pour la confiance qu'il me porte. C'est un plaisir pour moi de vous apporter la parole. Est-ce qu'il y a des femmes, vous êtes encore sous l'effet de brille? Faites-moi signe encore plus. Est-ce que vous avez l'air un peu amoché, là? Est-ce qu'il y a des femmes qui vous brillent encore? Alléluia! Quelle conférence extraordinaire! Et ce matin, c'est mon privilège de vous apporter la parole. Et Dieu a déposé vraiment une parole sur mon cœur. Et comme je dis souvent quand je suis à l'extérieur, je dis, je suis dangereusement en forme. Alors dis à ton voisin, ta voisine, elle est dangereusement en forme ce matin. Et je crois que Dieu a une parole qui veut nous révéler. Et le titre de mon message, c'est Espoir. Nous, je crois que chacun et chacune d'entre nous, nous avons déjà traversé des saisons. Peut-être que tu es venu ce matin dans une saison de ta vie où tu as besoin d'espoir. Et la Bible, lorsqu'on étudie, on fait des recherches sur le mot espoir, il y a des centaines de versets où on peut voir d'un couvercle à l'autre, de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, où Dieu parle abondamment de l'espoir pour son peuple. Dans le livre de Jérémie, au chapitre 29, au verset 11, c'est un verset que vous connaissez pour la plupart, mais ça dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. » Afin de te donner l'espoir ce matin, Dieu a des projets de paix pour toi. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu a de l'espoir pour ton avenir. Le psaume 23, le proverbe 23, pardon, au verset 18, il est écrit « Il y a de l'espoir pour ton avenir, dit l'Éternel. » Dis-le à ton âme, il y a de l'espoir pour ma maison. Il y a de l'espoir pour mes enfants. Il y a de l'espoir pour l'appel que Dieu a mis sur ma vie. Il y a de l'espoir et c'est le Dieu qui est immuable, qui ne change pas, qui est l'alpha et l'oméga. Allez, je vais exploser. Je vous ai dit que j'étais dangereusement en forme, Nouvelle Vie, mais vous, le Dieu, le lion de Juda, celui qui est éternel, celui qui peut tout, celui qui comprend tout, celui qui sait tout, te dit, il y a de l'espoir pour toi ce matin. Et dans le livre de Jérémie, au chapitre 31, et je crois qu'il y a des parents, vous avez besoin de l'entendre, j'ai besoin de l'entendre, il y a pour tes descendants une espérance. Il y a pour tes descendants un espoir. L'Éternel le déclare, tes enfants reviendront dans leur pays. Nouvelle vie, alléluia! Il y a de l'espoir. Et lorsqu'on regarde dans la définition du mot espoir, dans le dictionnaire, ça dit l'espoir, c'est le fait d'espérer, d'attendre avec confiance. Et ce n'est pas la Bible qui le dit, c'est le petit Larousse. Le fait d'attendre avec confiance la réalisation dans l'avenir de quelque chose de favorable que l'on souhaite, que l'on désire. On l'a chanté tout à l'heure. Hébreux, chapitre 6, verset 19, nous dit « L'espoir est une ancre pour nos âmes. » Et aussi, dans le livre des Hébreux, chapitre 10, verset 23, il est écrit « Restons fermement attachés à l'espérance, à l'espoir, que nous reconnaissons comme vrai, car celui qui nous a fait la promesse est digne de confiance. » Pourquoi nous pouvons rester accrochés à l'espoir? Non pas parce qu'on fait de la pensée positive, non pas parce qu'on répète en vain des prières. Nous restons accrochés à l'espoir parce que c'est celui qui a fait la promesse, celui qui est mort et ressuscité, celui qui a tout pouvoir te dit reste accroché parce que je suis fidèle et les promesses vont se réaliser dans ta vie. Et ça, je suis bénie quand je regarde la fin du verset. Mais j'ai été frappée parce que c'est écrit, l'auteur du livre aux Hébreux va écrire « Restons fermement attachés à l'espérance ». Et pourquoi il se permet de commencer le verset par « Restons fermement attachés ». Est-ce que c'est possible qu'il nous rappelle que même si nous savons que notre espoir est dans un Dieu tout-puissant, un Dieu créateur, il est possible que nous pouvons vaciller dans notre espérance?
Si on est honnête, Nouvelle Vie, cela nous est tous arrivé, tout arrivé, d'être vacillant. On peut avoir perdu espoir. Il arrive des choses dans la vie qui sont difficiles. Perdu espoir, on traverse des saisons difficiles, des tempêtes au niveau de la santé, des tempêtes financières, des tempêtes de toutes sortes. Et des fois, on a l'impression d'avoir le monde entier sur nos épaules. C'est pas... Voilà! Savez-vous pourquoi? Des fois, on a l'impression que vous avez déjà eu le sentiment d'avoir le monde entier sur vos épaules. Et pourquoi j'ai eu... Et je sais... Applaudissez la régie en ce moment, OK? Parce que vous avez un bonus, parce qu'à la première réunion, j'ai dit exactement la même chose. On a l'impression d'avoir le monde entier sur nos épaules et avec un geste de confiance rempli d'espoir. Je me suis tournée comme ça et la diapo n'est jamais venue. Alors, et c'est pas de leur faute, c'est moi qui l'avais pas mis dans le PowerPoint. Alors, je m'en excuse. Et cette image, c'est vrai qu'on a l'impression au quotidien, même si on connaît Dieu depuis des années, on peut avoir perdu, vacillé dans notre espoir. Et lorsque je me préparais pour ce message, je réfléchissais et je me disais, si on est honnête, permettez-moi un moment de cœur à cœur avec vous. Souvent, lorsqu'il y a des tempêtes dans nos vies, j'ai l'impression des fois, quand on a des tempêtes, ça vient nous perturber, mais dans la tempête, bien souvent, la plupart d'entre nous, on va se réfugier au Dieu de l'espoir. Les vents sont tellement forts que tu as besoin de te réfugier. Mais l'ennemi numéro 1 de l'espoir ne sont pas les tempêtes. L'ennemi numéro 1 de l'espoir, ce sont les déceptions. Les déceptions, c'est un tueur d'espoir et cela tue à petit feu. Déception, j'ai prié, je voulais telle promotion, je ne l'ai pas eue. J'ai voulu être accepté à l'université dans tel domaine, la porte a été fermée. Est-ce que vous êtes avec moi? Déception? Et les croyants, et quand on vit dans nos déceptions, ceci nous tue et enlève notre espoir. Quand je parle de déception, peut-être vous avez saisi, peut-être c'est pas tout à fait. Et c'est mon privilège de vous apporter une petite illustration féminine. Il y a des femmes dans ce lieu, petite illustration féminine. Et vous savez, déception, moi, le lundi, c'est ma journée de congé. Je vais m'entraîner au gym et après ça, je m'en vais chez Winners. Qui aime Winners ici? À chef, homme ou femme, Winners, il n'y a pas de genre dans ça. Et à chaque fois, je dis Winners, ce matin, j'ai 10 %. Alors, qui aime Winners ce matin? Non, c'est pas vrai. Et je vais chez Winners et je vois des chaussures, devinez quelle couleur? Noire, évidemment, parce que moi, j'aime toutes les couleurs, en autant que c'est noir. Alors, je vois des chaussures noires et la chaussure, mon mari, je me dis en moi-même, même mon mari me dirait, mais pourquoi une autre paire de chaussures noires? La chaussure noire peut se décliner en plat, talon élevé. Et monsieur, peut-être trop de détails pour vous, mais pensez à quelque chose que vous aimez. Donc, je vois des chaussures que j'aime et là, je regarde le prix, je les vois. Et bien sûr, puisque je suis une femme qui est sage, je regarde le prix, je vois 49,99. Deal, les filles et messieurs. Et là, quand je vois la paire de chaussures, je la prends et je me dirige dans mon panier de Winners, confiante, le cœur rempli d'espoir, ma carte de crédit à la poche. Et là, je suis prête. Et là, je mets mes chaussures sur le comptoir et je veux payer. Et la femme me regarde et elle me dit 149,99. Déception, vous comprenez? Donc, j'ai sagement remis les chaussures et je ne les ai pas achetées. Et ça peut être pour un bâton de golf, ça peut être pour ce que vous voulez. La déception, c'est lorsque la réalité n'est pas à la hauteur de tes attentes. La déception, c'est quand la réalité n'est pas à la hauteur de tes attentes. Je fais des blagues sur des chaussures et vous savez, entre vous et moi ce matin, il y a des choses dans la vie qui nous déçoivent bien plus qu'une paire de chaussures ou qu'un bâton de golf ou peu importe. Il y a des fois tout l'amour que tu as mis dans tes enfants, toute ta carrière, comme j'ai dit tout à l'heure. Tu es peut-être venu avec la déception. Les déceptions que nous accumulons dans une vie peuvent nous empêcher d'aller de l'avant dans le plan que Dieu a pour vous. Et je prie ce matin que Dieu puisse changer nos déceptions en espoir. Robert Schuller, un auteur, a dit « Laisse l'espoir, non tes déceptions, diriger ton futur. » Et vous savez, quand on parle de déception, des fois, on a été déçus par des gens, déçus par des situations. Mais si, laissez-moi encore faire un pas un peu plus loin d'honnêteté. Et là, je sais, ça va peut-être vous paraître choquant. Vous dire « Wow, pasteur Stéphanie, t'oses dire ça. »
Mais si on est honnête, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir été déçu par Dieu? Wow! C'est elle qui nous enseigne ce matin. Je la pensais plus spirituelle au début du message. J'aimais bien quand elle déclarait, mais si on est honnête, et la Bible nous donne un portrait d'hommes qui ont été déçus par Jésus. Et le texte que je veux partager avec vous, c'est dans l'Évangile de Luc, et c'est un texte que vous connaissez, c'est les disciples qui sont sur le chemin d'Emmaüs. Et remettez-vous un peu dans leur position. Ils sont là, ces trois, ils ont marché avec Jésus, ils l'ont connu, c'était leur ami, ils l'ont aimé comme un frère, ils l'ont aimé comme un Messie, ils l'ont cru que c'était la solution, la délivrance, le Messie qui devait venir. Et je vais aller plus loin, ils ont vu Jésus faire des miracles. Ils ont peut-être même payé financièrement pour Jésus. Ça dit qu'ils prenaient soin de lui à plusieurs aspects. Et 3 ans plus tard, alors qu'ils pensent que c'est le Messie qui va emmener la délivrance, Jésus est cloué à la croix. Déception. Complètement déception. Et on va regarder le texte dans Luc chapitre 24, versets 13 à 21. Ça dit, « Le même jour, 2 disciples se rendaient à un village nommé Emmaüs, à une 12aine de kilomètres de Jérusalem. Ils s'entretenaient de tous ces événements. Ils sont en train de marcher, et ce que la Bible nous dit, c'est que pendant qu'ils marchent, ils sont en train de se raconter ce qu'ils attendaient. On pensait que Jésus était notre libérateur. On pensait qu'il allait venir nous guérir. On ne pensait pas qu'il allait mourir. Pourquoi? Tous les pourquoi, le tourbillon de la vie, ils sont en train de parler de ça. Et pendant qu'ils échangeaient ainsi leurs propos et leurs réflexions, Jésus lui-même s'approcha d'eux et les accompagna. Mais leurs yeux étaient incapables de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant? » Ils s'arrêtèrent, l'air attristé. Verset 18. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul parmi ceux qui séjournent à Jérusalem qui ne sachent pas ce qui s'est passé ces jours-ci? Quoi donc? » leur demanda-t-il. « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. » Et là, c'est fascinant, parce qu'ils vont répondre, « C'était un prophète. » Alors qu'ils sont dans la déception, alors qu'ils sont dans la peine, ils ont perdu de vue, ce n'est plus le Messie, c'est rendu un prophète. C'est un prophète qui agissait et parlait avec puissance devant Dieu et devant tous les hommes. Nos chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré aux Romains pour le faire condamner à mort et clouer sur une croix. Et regardez verset 21, c'est exactement ce qui peut prendre place aujourd'hui, peut-être dans ton cœur. Il dit, « Nous avions espéré qu'il était celui qui devait délivrer Israël, mais hélas, voilà déjà 3 jours que tout cela est arrivé. Mais voilà, hélas, nous avons espéré. » Et lorsque je méditais sur ce texte, l'histoire est complètement absurde, complètement surréelle, parce que c'est comme si je marche avec mon ami Jackie et Pasteur Yves, Pasteur Jackie, et ils commencent à parler de moi. « Stéphanie, elle a fait un voyage, elle a fait ci, elle a fait ça. » Et pendant qu'ils parlent de moi, imaginez la scène, je m'introduis à eux, puis je commence à dire « De quoi vous parlez? » « Oui, mais on parle de Pasteur Stéphanie qui a fait... » Et là, moi, je suis là, et c'est complètement fou, parce que pendant qu'ils parlent de la situation, ils ne peuvent pas voir Jésus qui marche à côté d'eux. Et la Bible nous dit, au verset 16, elle va dire, « Mais leurs yeux étaient incapables de le reconnaître. » Et ce texte m'a percuté, il m'a dit, « Ce n'est pas le problème dans la déception, n'est absolument pas, le problème est à cause de Jésus. Le problème dans la déception, c'est notre perception. Peu importe ton chagrin, peu importe dans la situation que tu traverses, n'oublie jamais que Jésus marche à tes côtés. Même si en ce moment, tu ne le vois pas, Jésus marchait sur le chemin d'Emmaüs à côté d'eux. Le problème est un problème de vision et non un problème de Jésus. Et chacun et chacune d'entre nous pouvons marcher sur un chemin d'Emmaüs. Et le Seigneur, ce matin, te dit, je suis capable d'ouvrir tes yeux. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Au verset 28, ça dit, entre-temps, ils arrivèrent près du village où ils se rendaient. Alors, il entra dans la maison pour rester avec eux. Il se mit à table avec eux, il prit du pain et avoir prononcé la prière de bénédiction, il le partagea, il leur donna. Alors les yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Jésus ici a un pain qu'il veut te donner, une nourriture fraîche, une eau fraîche. Il est capable d'ouvrir tes yeux alors que tu marches sur un chemin de déception. Si tu lui demandes ce matin, Seigneur, viens ouvrir mes yeux afin que je puisse te voir. Et que faire quand je suis dans le chemin de la déception? N'oublie jamais
que Jésus ne t'a jamais abandonné. Jésus n'a jamais arrêté de marcher avec les disciples. C'est leur vision et leur perception. Et la suite du texte, verset 32, c'est encore plus fort. Il va leur dire, « Ils se dirent l'un à l'autre, n'avons-nous pas senti comme un feu dans notre cœur pendant qu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures? Ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils se sont réunis. Une fois que les yeux ont ouvert, ils ont dit, « Le Seigneur est réellement ressuscité. » Peu importe ta déception, peu importe leur déception, la crucifixion n'avait aucun pouvoir. Alors qu'ils pensaient que la croix était la fin, la croix était le commencement du plan de Dieu pour l'humanité. Il n'y a aucune déception trop grande dans ta vie, dans ta maison, alors que tu penses que c'est la fin. Dieu est capable de t'ouvrir les yeux ce matin, alors qu'il vient ici à tu es en communion avec lui et de sortir de Dieu. Dieu marche avec moi dans mon chemin d'Emmaüs. Il est ressuscité. Ce n'est pas une fin, c'est un commencement. Et je te dirais, le film de ta vie n'est jamais terminé tant que le mot « fin » n'est pas arrivé au générique. Est-ce que vous aimez aller au cinéma? Je suis allée au cinéma hier, je vous le conseille. Mon fils a 24 ans et quand il était jeune, nous avons écouté les histoires de jouets en boucle et en boucle et en boucle. Et nous sommes allés voir Histoire de jouets 4 hier et on a eu un moment fils-mère et on aime aller au cinéma. C'est quelque chose que nous aimons faire ensemble. Et il y a quelques années de cela, j'étais allée voir un film qui s'appelle Incendie. C'est un film québécois qui est dur, mais c'est un film qui m'a percuté. Et moi, quand je vais au cinéma, je devine, souvent, je vois la fin avant qu'elle arrive. Est-ce que ça vous arrive de voir la fin de quelque chose? Puis là, je le dis avant, hey, ça va, il va se passer telle affaire. Puis là, arrête, maman, de me dire la fin avant que ça arrive. Et ça m'arrive. Et dans ce film-là, je vous dis bien franchement, ça arrive fin. Et là, j'ai le menton encore à terre, j'ai de la misère, faut que je me remonte le menton parce que je ne l'ai pas vu venir. Et je dis à mon fils, wow, cette fin-là, je ne l'ai pas vue venir. Et à cette époque-là, je crois que Dieu m'a donné une parole qui est prophétique, une pensée pour ce que je vis aujourd'hui avec ma famille, mes enfants. La fin de ton histoire, la fin de la vie de ton fils, de ta fille, de ton appel, de ta maison, peut-être que tu penses que c'est fini, mais Dieu n'a pas fini d'intervenir. Ne mets pas un point lorsque Dieu met une virgule dans l'histoire de la vie, dans ton histoire. Vous savez que la fin d'un film, ce n'est jamais terminé tant que Dieu n'a pas fait. Et c'est exactement ce que j'ai vu prendre place dans la vie, dans ma maison. Il y a des fois, comme parents, on a l'impression que c'est terminé. Puis le Seigneur me dit, c'est pas encore terminé. Je vais te surprendre. Tu n'as pas vu la fin de ton histoire. Et lorsque je me suis amusée à faire un petit générique, regardez sur le générique du film de votre vie, regardez, le rôle principal, c'est Dieu qui a le rôle principal. Toi, ton mari, ton fils, ta fille ne sont que des rôles secondaires et la déception, c'est un rôle de figurant. Ne laisse pas les rôles secondaires, le figurant prendre la place de Dieu. Dieu a le rôle principal. Alléluia, je vais éclater. Dieu a le rôle principal et ce n'est pas fini. Tant que Dieu n'a pas mis le mot fin, ce n'est pas fini. Et lorsque j'ai cette pensée-là, je l'ai emmenée en Europe il y a quelque temps, pas ce même message-là, mais un message qui s'appelle « Le film de votre vie ». Et j'ai apporté cette pensée-là, que ce n'était pas fini. Et il y a une femme, une amie à moi, une épouse de pasteur que j'aime beaucoup à ce moment-là, qui est venue me voir et elle m'a dit « Stéphanie, ça me touche ce que tu dis, je prends cette parole-là par la foi pour ma fille, parce que ma fille, elle a connu Dieu, mais elle s'est éloignée de Dieu, elle fait des choses complètement qui nous brisent le cœur. J'ai perdu espoir, mais je veux m'accrocher qu'il va se passer quelque chose. Elle allait avec plusieurs hommes, il se passait plein de choses. Et alors, cette femme-là, lorsqu'elle est partie de cette conférence-là, de cette parole-là, elle a commencé à poser un geste de foi. Elle a dit, je crois que le film n'est pas terminé dans l'histoire de la vie de ma fille et je crois qu'elle va revenir à Dieu, qu'elle va rencontrer un homme qui va l'aimer, un homme chrétien et qu'elle va se marier. Et c'était ça, la conviction. Alors, à partir de ce moment-là, elle a commencé à prendre de l'argent et à mettre de l'argent de côté pour la robe de mariée de sa fille. Et 1 an,
2 ans. Et elle croyait que la promesse allait s'accomplir. Et lorsque je suis allée à Paris MLK en janvier dernier, je suis venue apporter la parole à MLK, une grosse église sur Paris. Et cette femme-là est venue me voir les larmes aux yeux. Ça fait 10 ans de ça. Elle m'a dit, je veux te dire quelque chose. Ma fille va se marier cette année et elle va avoir la plus belle robe de mariée parce que ça fait 10 ans que je ramasse l'argent et je veux te dire que le film de sa vie, j'avais peut-être pensé à un autre scénario, mais Dieu avait un scénario encore plus grand. Amen. Le film n'est pas terminé. Les déceptions, mes amis, tuent l'espoir, mais l'inattendu le redonne. Et je veux faire un pas de plus avec vous. Bien sûr, on déclare que Dieu est capable. On déclare que Dieu, le film n'est pas terminé. Mais un des problèmes, des fois, on perd l'espoir. On a oublié que Jésus marchait sur notre chemin. Et on regarde à la déception comme la croix, comme c'était une fin. Mais ça fait partie du plan de Dieu. Mais l'autre chose, bien souvent comme croyant, et ça, je le mets pour moi, on a perdu, lorsqu'on marche avec Dieu depuis plusieurs années, même peut-être depuis peu de temps, mais selon notre personnalité, selon ce qu'on a vécu, des fois, on peut venir des croyants qui déclarons la puissance de Dieu, mais on a perdu l'idée de l'inattendu, que Dieu peut le faire encore d'une façon inattendue. C'est quoi l'inattendu? L'inattendu, c'est une grande révélation, mes amis. L'inattendu, c'est quelque chose à quoi on ne s'attendait pas. Quelque chose d'inattendu. Et ça, avec nos personnalités, et des fois, on se dit toujours, « Ah, l'inattendu ». Et je ne vous parle pas du coup de baguette magique, vous me connaissez assez. Je ne suis pas du genre à prêcher évangile de prospérité ou de baguette magique. Par contre, dans l'autre, quand on va dire « Ah, ça, c'est trop charismatique, Stéphanie, voyons donc ». Et moi, vous parlez à une scientifique cartésienne qui a fait des mathématiques jusqu'à je ne sais pas combien. 1 plus 1, pour moi, ça fait 2. Puis le rond doit aller dans le rond, puis le carré doit aller dans le carré. Il y a des ingénieurs, des mathématiciens. Il y a des gens comme moi dans ce lieu. Vous êtes... Et malheureusement, le Seigneur, il m'a repris dans la dernière année pour mon ministère, pour des choses que je traverse. Puis le Seigneur m'a dit, ça se peut que ça, 1 plus 1 fait 2. Mais moi, je suis capable de faire des choses exponentielles. Moi, je suis capable de te surprendre dans l'inattendu. Et cette pensée-là est développée. Je suis allée faire des capsules. Je ne sais pas si vous connaissez le site de Pasteur Luc Dumont, mais il y a des capsules qui s'appellent Exponentielles. Et il y a un Exponentiel pour femmes et avec Élodie de Fontaine. Et quand je suis allée, ça faisait plus d'1 mois de ça, je suis allée faire des capsules, on a échangé, on a eu du bon temps, on a travaillé toute la journée. Et lorsque je suis rentrée à la maison, j'ai raconté comment c'était bien. Et 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines plus tard, 4 semaines, finalement, c'était parti dans l'oubli. Et j'arrive à l'Église Nouvelle Vie. Vous savez, à l'Église Nouvelle Vie, mon bureau, la façon dont il est placé, je peux voir la réception. Quand je sors, je vois la réception comme ça. Et je vois un magnifique bouquet de fleurs. Pas 2, 3 fleurs, un magnifique bouquet de fleurs. Alors, je me suis dit, aucunement dans un sens d'envie ou de jalousie, bien sûr, mais je me disais, qui a reçu des belles fleurs? Alors, je me suis dit, c'est peut-être mon mari qui m'envoie des fleurs. Inattendu. Bon, il y a inattendu puis inattendu quand même, là, mais... J'ai fait la même blague à la première réunion. Mon mari, à nos anniversaires de mariage, il donne toujours des roses et ainsi de suite. Il est rendu à 32 ans cette année. J'ai reçu 32 roses. Imaginez, fait que mon mari est généreux dans les fleurs. Mais quand je suis allée voir le bouquet de fleurs, je me suis dit, wow, à qui ce bouquet-là? Et finalement, ils ont dit, hey, Pasteur Stéphanie, c'est à vous. Ah, j'ai dit à moi, qui c'est qui peut m'envoyer des fleurs? Je regarde, c'est pas mon mari. Et finalement, c'est Élodie Delfontaine qui, 1 mois, presque 2 mois plus tard, a eu à cœur de me remercier et d'envoyer des fleurs. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, wow, inattendu. Puis la pensée qui est venue dans mon cœur, Dieu m'a dit, comme je suis capable de te faire envoyer des fleurs, puis tu t'en attends pas, je peux faire quelque chose dans ta vie qui est inattendu. Peu importe ton idée de cartésienne, peu importe ton idée de 1 plus 1 fait 2, Dieu peut te surprendre dans l'inattendu parce qu'il est le Tout-Puissant, parce que rien n'est impossible à lui, parce qu'il peut faire au-delà de tout ce qu'on peut penser et même imaginer. Et je vais vous bousculer un peu. Parce que moi aussi, des fois, on vient à l'Église régulier, on lit notre parole, et des fois, on a oublié, si on est honnête, que Dieu peut me surprendre encore. Dieu peut et veut te surprendre encore. Vous savez, l'inattendu, c'est genre ton ado
qui rouvre le frigidaire, puis il va dire « Hey, maman, il y a plein d'affaires à manger ici, n'est-ce pas? » Un ado qui sait que le frigo est plein, au lieu de dire que c'est vide, qu'il n'y a rien à manger. L'inattendu, Jonas, ça se peut que tu es venu ici écouter Pasteur Stéphanie et tu dis « Tiens, je ne m'attendais à rien. » Mais voilà un certificat cadeau à la boutique Nouvelle Vie. Inattendu! Inattendu, tu es venu ici ce matin. Inattendu, tu reçois un cadeau comme ça. C'est simple. C'est pas des billets pour Hawaï, là. C'est 20 $ à la boutique cadeau Nouvelle Vie. Mais c'est l'idée de croire que je viens ici, je prie Dieu, j'ai peut-être pas d'attente, mais Dieu a quelque chose en réserve pour moi. Une surprise, il est le Dieu de l'inattendu. Dans Habakkuk, chapitre 1, verset 5, il est écrit « Jetez les yeux parmi les nations, regardez et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croirez pas si on la racontait. » Est-ce que je peux trouver une église, des hommes et des femmes qui ont encore la foi de croire que Nouvelle Vie, 4 000, 5 000, 10 000, Nouvelle Vie, Drummondville, Nouvelle Vie, Sydney, des œuvres qu'on ne connaît pas dans nos maisons et dans notre vie. Mais il y a une façon d'aller se saisir de l'inattendu. Et on va regarder alors que je m'en vais vers la fin de ce message, comment réagir face à l'inattendu. 3 réactions qui sont basées sur des personnages bibliques. La réaction numéro 1, c'est la réaction que Sarah a eue. Sarah qui désirait avoir un enfant, qui attendait la promesse. Elle était dans l'attente d'une promesse. Elle voulait l'inattendu, mais à quelque part, elle avait peur d'être déçue. Si on est honnête, la Bible nous dit un espoir différé rend le cœur malade. Et des fois, peut-être vous êtes en train de lutter dans vos pensées. Vous dites, ouais, mais Stéphanie, ça fait tant de temps, j'attends. Ça fait tant de temps. Est-ce que tu es comme Sarah, une réaction de dire, ouais, je veux ouvrir mon cœur, mais j'ai peur d'être déçue. Il y a une réaction qu'un homme qui est dans la Bible qui s'appelle Naaman. Naaman, il était malade. Il avait besoin de voir le miraculeux dans sa vie. Et sa réaction, lui, c'était l'inattendu, mais à ma façon. Et le dernier point qu'on va regarder ensemble, la réaction de Rod, comment il est possible d'obtenir l'inattendu par la prière. Genèse chapitre 18, versets 11 à 14, la réaction de Sarah. Je vous remets dans le contexte. Si vous aimez ce passage-là, j'ai prêché sur la fête des mères tout un message en entier sur la pensée sur Sarah. Mais le contexte de ce passage-là, c'est lorsque les anges de l'Éternel qui viennent, ils vont dire à Abraham, ils vont dire, après toutes ces années qu'il attend, ils vont lui rappeler la promesse. Ils vont lui dire, l'an prochain, à pareille date, ta femme, ton épouse, va être enceinte. Et au verset 11, il est écrit, « Or, Abraham et Sarah étaient tous deux très âgés, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir d'enfant. Alors Sarah rit en elle-même en se disant, « Maintenant vieille comme je suis, aurais-je encore des désirs? Mon mari aussi est un vieillard. » Alors l'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en se disant, « Peut-il être vrai que j'aurai un enfant âgé comme je suis? » Et prenez-le, si vous prenez des notes, prenez des textes sur votre téléphone, vous écrivez quelque chose au crayon. Le verset que Dieu m'a parlé. Y a-t-il quoi que ce soit de trop extraordinaire, de trop étonnant pour l'Éternel? Je ne connais pas ta situation. Peut-être que tu as, comme Sarah, tu attends une promesse. Et elle est au point où elle est rendue amère, sarcastique, croyant même pas que cela peut arriver. Et l'Éternel, l'ange va venir le rappeler. Est-ce que tu crois, Nadège? Est-ce que tu crois, Jonas? Est-ce que tu crois, Sylvain? Est-ce que tu crois, Annie, qu'il y a quelque chose que je ne suis pas capable de faire dans ta vie? Est-ce que tu crois qu'il y a quelque chose de trop extraordinaire que je ne peux pas faire? Que peu importe que tu attends, peu importe si tu es blessé, est-ce que tu crois encore que je peux le faire? Parce que ça ne dépend pas du temps. Ça dépend de la souveraineté de Dieu. Et en son temps, il a pouvoir de l'accomplir. Comment aller chercher l'inattendu? Premièrement, ne pas rester dans cet esprit de déception. J'ai peur, je veux l'inattendu, mais j'ai peur d'être déçu. Deuxièmement, comment aller s'approprier cet inattendu-là de Dieu? C'est Naaman. Naaman est un chef d'armée. Naaman est un homme respecté. Naaman est un homme d'influence. Mais le problème, c'est qu'il était malade. Il était lépreux. Et dans le livre, dans 2 Rois, chapitre 5, on va lire les versets ensemble. On va voir, il y a une pensée
que moi, je me suis reconnue dans ça. Parce que Naaman voulait que les choses, il voulait être guéri, mais il voulait être guéri dans la façon dont il pensait que ça allait se passer. Et moi, j'ai un peu cette pensée-là. Je me fais des idées préconçues et je me suis fait des plans, peut-être pour mes enfants, peut-être pour mon ministère. Et je me disais, ça va se passer A, B ou C. Est-ce que vous êtes comme moi des fois? Puis le Seigneur m'a dit cette année, non, je vais le faire D, E et F. Pardon? Moi, je me disais, Seigneur, c'est comme ça que ça va fonctionner. Je vais te prier, je vais jeûner et ma façon de concevoir, c'est comme ça pour ma maison, mon ministère. Le Seigneur, il m'a dit, tourne-toi, tourne ta tête de 180 degrés, change d'angle, puis moi, je vais le faire d'une façon que je vais t'étonner. C'est moi qui est avec vous autres. Ça ne veut pas dire que la façon dont on veut que ça se passe, que c'est la meilleure pour nous autres. Je suis allée apporter la parole à un MCI TV, si vous connaissez, c'est excellent, ils ont plein d'émissions. On est allé faire des capsules et moi, je suis aucun sens d'orientation. Et depuis après Jésus, Waze est mon meilleur ami personnel. J'aime Waze de toutes les façons. Et quand je m'en vais, je mets le Waze. Pourtant, j'étais déjà allée à MCI, mais là, je me suis dit, je prends pas de chance, c'est tôt le matin, arrive pas en retard, mets ton Waze. Fait que moi, je suis mon Waze. Tout ce qu'il me dit, avec fidélité, tourne à droite, je tourne à droite, tourne à gauche, je tourne à gauche. J'aimerais ça être comme ça avec Dieu, ça serait maintenant plus facile. Mais disons que là, avec Waze, je le suis pas à pas. Et lorsque j'arrive dans la rue, je regarde à gauche, ça me dit, vous êtes arrivé à destination. Hein? Là, je regarde à gauche, ben non, c'est pas ça la maison à MCI. Elle n'a pas ce forme, pas du tout. Je ne suis pas du tout à destination. Là, je reprogramme la patente. Je dis, bien sûr, c'est pas moi le problème, c'est Waze, bien sûr. Alors, je dis, ouais, il s'est trompé, c'est ça. Fait que reprogramme le truc. Il me fait passer à droite, retourne. Dieu est mon témoin et à ma honte, j'ai mis 45 minutes à m'obstiner avec Waze, à dire, coudon, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, pour arriver encore au même endroit. Vous êtes arrivé à destination. Et j'étais en retard, là, j'étais sur le point d'être un peu énervée. Et finalement, j'ai eu la brillante idée de regarder de l'autre côté. C'est vrai, de regarder l'autre côté. Et la maison était juste sur le côté de la rue. Mais dans ma tête, j'étais convaincue que la maison était à gauche. Mais c'est la même chose des fois dans ma vie chrétienne. Je suis convaincue que Dieu, il va le faire comme ça. Puis il m'a dit, Stéphanie, tu n'as rien vu. Tourne ta tête à droite parce que je vais t'étonner d'une façon que tu ne crois pas. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Naaman. Naaman était un chef, je reviens à mon histoire, de l'armée du roi de Syrie. Jouissait le texte en 2 Rois, chapitre 5, verset 1 à 14. Il dit, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais c'était un homme fort et vaillant, mais il était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et il avait amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète, on parle d'Élisée, le guérirait de sa lèpre. Il entend parler d'une solution. Il est possible que je sois guéri. Je suis malade. Tiens, il y a un prophète. Naaman commence à saisir. Je peux être guéri. » Alors Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle manière. » Et le roi dit, « Va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël, une lettre qui va te précéder. » Il partit prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Et Naaman vint, écoutez bien, avec ses chevaux et son char. Il s'arrêta, imaginez, avec tout son argent, toute sa confiance, ses chevaux, son char. Il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, même pas aller, Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Et Naaman fut irrité. Imaginez, on est en train de lui donner une solution à sa maladie. On est en train de lui dire que tu peux être guéri, tu n'as qu'à faire ça, ça et ça. Est-ce que vous avez... Et la Bible nous dit que Naaman était irrité. Je me dis, mais pourquoi il est irrité? Il a la réponse. Et là, il dit, il s'en alla en disant, « Voici, je me disais. » Si on est honnête entre vous et moi, on n'est pas ici pour jouer à l'église, on n'est pas ici pour s'impressionner. Et moi, je m'inclus parfaitement dans ça. Je me disais, « Ah oui,
il va sortir, le prophète, là, il va sortir vers moi. Il va se présenter lui-même. Il va invoquer le nom de l'Éternel. Naaman voulait voir l'inattendu. Naaman voulait voir le miraculeux, mais à sa façon. Et ça dit par la suite, les fleuves, il se plaint, les fleuves de ci, de ça, ce qui ne valait pas mieux que toutes les eaux d'Israël. Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Il s'en retournait et partait avec fureur. Et je veux nous mettre en garde que lorsque des fois on demande des choses à Dieu, on se présente avec nos chars et avec nos chevaux qui ne sont pas matériels ni physiques, mais qui sont spirituels. Seigneur, ça fait 20 ans que je te suis. Ça fait tant d'années que je prie pour ça. Ça fait tant de dîmes que je donne. Ça fait tant de telle chose. Moi, je pensais que tu aurais fait ça dans ma vie. Je pensais que c'est comme ça. Je ne pensais pas, moi, arriver à un divorce. Je ne pensais pas à être congédiée. Je ne pensais pas qu'à l'université, ça allait marcher comme ça. Pourtant, là, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Et là, il y a un homme qui va venir sauver Naaman. Il va lui dire, la suite du texte, il va lui dire, mais ces serviteurs, des gens qui sont venus, des serviteurs qui lui ont dit, ils dirent, mon père, si le prophète te demandait quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Et la clé ce matin pour vous et pour moi, la réponse de Dieu à ta déception, la réponse de Dieu à ta prière, la réponse de Dieu dans ta vie ne dépend pas de tes œuvres, ne dépend pas de tout ce que tu es, ne dépend pas de tes chars et de tes chevaux. Il dépend sur la puissance de Dieu. Et Dieu a choisi un moyen extrêmement simple d'aller se tremper dans une rivière, quelque chose de farfelu, quelque chose d'inattendu pour accomplir le miraculeux dans la vie de Naaman. Nous avons un choix de dire, Seigneur, c'est toi qui es au contrôle du quand, du comment et du pourquoi. Et l'obéissance de Naaman, non sa position, non toutes ces années qu'il a fait du service, mais juste parce qu'il a obéi et a cru qu'en faisant quelque chose de simple, le miraculeux pouvait entrer. Et je te dis la même chose ce matin. Les déceptions, c'est quand ce n'est pas à la hauteur. Et Dieu, ce matin, est venu pour ouvrir les yeux, te rappeler que Jésus marche sur ton chemin d'Emmaüs et que la crucifixion n'était pas assez pour arrêter le plan de Dieu. Mais il est venu nous dire aussi que peut-être que tu connais ces textes, mais peut-être que tu as peur encore ce matin d'être déçu comme Sarah. Il n'y a rien d'étonnant de la part de Dieu. Deuxièmement, peut-être que tu croyais que c'était comme ça que ta vie allait se passer. Et je veux te dire que Dieu a encore meilleur en réserve. C'est peut-être pas comme tu penses, mais c'est encore mieux. Et je le crois et je le vis et je le déclare pour ma propre vie. Dieu agit d'une façon différemment que je pensais, mais il est là pour m'étonner encore et encore si je le laisse agir. Et c'est la même chose pour toi. Et la dernière façon d'aller se chercher l'inattendu, le dernier personnage, c'est Rod. Peut-être que vous ne la connaissez pas. Rod, c'est une simple servante. C'est une simple servante. Son nom veut dire Rod. Son nom dit Rod veut dire rose. Et je ne sais pas comment je l'imagine. Moi, c'est rose. Il me semble qu'elle devait être toute délicate. Une femme qu'on connaît une seule fois, une servante méconnue, mais une femme qui a vu le miraculeux parce qu'elle a osé croire par la prière que Dieu agissait. Et le dernier passage ensemble, dans Actes chapitre 12, versets 1 à 17, ça dit, vers la même époque, et juste vous remettre dans le contexte, ce texte-là est écrit dans un moment de persécution de l'Église. L'Église est en train d'être passée à feu et à sang. Et le texte nous dit même, on va le lire, qu'il y a des croyants qui sont tués par l'épée. Et c'est à cette époque-là où on sait, l'histoire, c'est le récit où Pierre est emmené en prison. Alors, Actes chapitre 12, verset 1, ça dit, « Vers la même époque, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église de Jérusalem. Il fit tuer par l'épée Jacques, le frère de Jean. » Et regardez comment c'est sadique, c'est dur. Quand il s'aperçut que cela plaisait aux Juifs, c'est un climat de terreur, il fit aussi arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Lorsqu'on eut arrêté Pierre, ils l'ont mis en prison et le plaça sur de garde. Il voulait le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc sous bonne garde dans la prison, mais un mot extrêmement puissant. Mais
l'Église priait. Peu importe le climat de persécution que tu peux vivre, de difficulté, il y a un miraculeux lorsque l'Église prie. Alors qu'ils sont sous tension, c'est écrit « Mais l'Église priait ardemment Dieu en sa faveur. » Verset 6. Or, la nuit précédait le jour où Hérode allait faire comparaître Pierre attaché par 2 chaînes. Et c'est écrit que Pierre dormait entre 2 soldats. Permettez-moi une petite parenthèse que Pierre m'inspire tellement. Il est à la veille de son exécution, à la veille d'être persécuté, et c'est écrit que Pierre dormait. Bon, je ne sais pas si c'est la première chose que j'aurais fait, mais ce passage-là m'inspire. Il est en pleine sécurité. Il dort pendant qu'on est à quelques heures de l'exécuter. Mais regardez la suite du texte. Et il dort entre des soldats, et devant la porte de la prison, des sentinelles montaient la garde. Point. Et les 3 prochains mots. Tout à coup, il se passe quelque chose. Tout à coup, le vent tourne de bord. Tout à coup, des anges entrent dans la prison. Vous lirez le texte. Ils entrent dans la prison. Ils réveillent. Pierre dort tellement qu'il est obligé d'y donner des coups pour le réveiller. Et il brise les chaînes. Il casse les verrous. Il ouvre les portes. Et Pierre peut sortir librement. Tout à coup, est-ce que vous avez soif des tout à coup de Dieu dans votre vie? Peu importe ce qui est en prison, peu importe ce qui est enchaîné, Dieu est encore le Dieu du tout à coup. Quand l'Église prie, il se passe quelque chose. Quand tu pries, il se passe quelque chose tout à coup. Et après avoir réfléchi, le texte va comme suit, verset 12, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une femme servante nommée Rose s'approcha pour écouter. Et là, lorsque tu étudies, tu dis, je vous ai dit, les femmes, très peu mentionnées dans la Bible, il faut qu'elles aient accompli quelque chose d'important. Et en plus, c'est une femme et c'est une servante. Et l'auteur du livre des Actes précise son nom. Rose, une servante, pas une des grandes croyantes, pas une femme de Dieu, une grande femme de foi qu'on ne connaît pas. Elle, pendant que tout le monde prie, elle entend cogner, puis elle décide de s'approcher à la porte. Savez-vous pourquoi que c'est une héroïne? Rappelez-vous, je venais vous dire que c'est une période de l'histoire où l'Église est persécutée, où que, pendant qu'il prie, il pense même que Pierre est mort, persécuté, mort tué. Et cette femme-là, et pourquoi c'est une héroïne, une grande femme de la foi, qu'on a l'impression que personne ne la connaît, c'est la seule qui a osé croire que parce qu'on prie, tout à coup, Dieu peut le faire. Pourquoi ça prenait du courage? Parce que lorsqu'elle est allée à la porte, puis qu'elle a ouvert la porte, la plupart pensaient que c'était des soldats qui venaient encore pour tuer quelqu'un, parce que c'était la persécution. C'est la seule, au premier abord, qui a osé croire, est-ce que c'est encore possible que Pierre soit libéré? Est-ce que c'est au risque de me faire tuer, au risque qu'il se passe quelque chose, je me rends à la porte? Et savez-vous pourquoi c'était la seule qui avait vraiment la foi à ce point-là? Ils vont lui dire, ceux qui vont dire, elle va dire, c'est Pierre. Ils vont lui dire, tu es folle. Pourquoi ils vont lui dire, tu es folle? Tu es folle parce que, voyons donc, es-tu folle de penser que Pierre peut être libre? T'es folle de penser ça. Pire que ça, ils sont tellement découragés qu'ils vont leur dire, ben non, c'est pas Pierre, c'est son ange. Et quand tu regardes le texte, c'est pas son ange, ça dit c'est son fantôme. Ils sont convaincus que Pierre peut pas être libéré. Ils sont convaincus que Pierre est mort, mais ils sont en train de prier. Et moi, à ma grande honte, dans ma grande spiritualité, je me disais, hey, franchement, ils n'ont juste pas d'allure, eux autres. Comment? Ils n'ont pas la foi. Ils prient, puis comment? Voyons donc, c'est sûr que si tu pries, que Pierre, il va être libéré.
Voyons! Non. Prenez un pas de recul. Soyez honnête avec vous-même, comme je suis avec moi-même. Est-ce qu'on est en train de prier pour une situation, puis on prie, mais on a oublié que tout à coup, Dieu peut le faire. Que tout à coup, Dieu peut le faire. Juste te dire honnêtement, on peut avoir des fois, écoutez-moi bien, des fois, on devient des spécialistes du christianisme. C'est-à-dire qu'on fait tout ce qu'il faut faire. On vient, puis merci, vous venez à l'Église, vous êtes extraordinaire, je suis bénie, privilégiée, et je me parle à moi. C'est le genre de message où que moi, Dieu a parlé à mon cœur. Et on fait ce qu'on fait, on lit notre Bible, on déclare les promesses et on le croit. Mais dans le plus profond de ton être, si tu es honnête, est-ce que tu crois que ça va arriver? Et moi, je veux t'encourager ce matin qu'encore aujourd'hui ou en 2019, il est le Dieu du tout à coup. Il est le Dieu qui cogne à la porte et te dit, oui, Pierre est libre. Dieu est capable de libérer encore ce qui est captif dans ta vie. Dieu est encore capable de libérer ce qui est captif dans ta maison, de briser des chaînes de dépendance, de briser des chaînes, toutes sortes de dépression, de douleur. Il est encore capable, il se cherche des rodes, des roses qui vont croire encore que même si j'ai peur, même si c'est pas comme je pensais, que je vais encore me rendre à la porte puis je vais oser l'ouvrir. Et ce qui est magnifique, c'est que Pierre était à la porte. Le miraculeux est à la porte de ta vie. Si tu oses croire encore ce matin au Dieu de l'inattendu. Je veux juste vous rappeler, alors que j'arrive à la fin de ce message, que Sarah est devenue enceinte, que Naaman a été guéri et que Pierre a été délivré. Alors ce matin, peu importe si tu te sens comme Sarah, je veux te rappeler, Dieu est ici pour t'enlever tes déceptions, tes doutes de croire et de croire que tu peux, la promesse peut se réaliser. Peut-être que tu es Naaman dans ce lieu. Il dit, fais-moi confiance, pars pas en fureur, vois pas que tu penses que c'est comme ça, je vais te surprendre. Et Dieu se cherche des roses, vous et moi, de dire, je vais oser encore ouvrir la porte et croire que Dieu va agir. Et je vais terminer ce message avec une vidéo. Je l'ai utilisée, je l'ai passée lors de la conférence Brie parce que c'est une vidéo qui a touché mon cœur. Et c'est très, très, très appliqué. Et je me reconnaissais, peut-être pas dans une situation pareille comme cette femme-là, mais c'est une femme, vous allez voir, c'est l'histoire d'une femme qui a accouché d'un enfant et quelques mois plus tard, ils ont réalisé que l'enfant était aveugle. Et par la suite, les années ont passé et ils ont diagnostiqué cet enfant avec un trouble du spectre de l'autisme. Donc, cette femme-là avait probablement des rêves, probablement cette famille-là, des pensées, puis de dire, « Wow, on va donner naissance à un enfant. » Peut-être qu'elle avait fait des plans pour cet enfant-là et le diagnostic tombe, ton enfant est aveugle, ton enfant est autiste. Si on est honnête, déception. Peut-être que c'est quelque chose qui est différent, mais que tu as une situation que tu espérais, puis tu te dis, « Wow, c'est pas ça que je pensais. » Mais ce qui est fascinant dans l'histoire, c'est que l'histoire aurait pu se terminer en déception. Et Dieu a fait quelque chose d'encore plus grand, au-delà de ce qu'elle pouvait penser et imaginer. On va regarder la vidéo et on va prier ensemble. Welcome. Hello. Welcome to America's Got Talent. What's your name? I'm Cody. Hi, Cody. I'm Cody Lee. How old are you? I am 22 years old. Yeah. Who are you, miss? Who are you? I'm Mom. Oh, I'm hi, Tina Mom. Lee. Hi, Tina. How are you? So, what are you going to do here for us today? I'm gonna sing a song for you on the piano. I love it. Tina, tell us a little bit about Cody. Cody is blind and autistic. Oh. Wow. We found out that he loved music really early on. He listened and his eyes just went huge. And he started singing. And that's when I was in tears because that's when I realized, oh my gosh, he's an entertainer. So, yeah.
through music and performing, he was able to withstand living in this world. Because when you're autistic, it's really hard to do what everybody else does. It actually has saved his life playing music. Wow. Oh, that's awesome. Well, we'd love to hear you. Go for it. You ready? I'm ready. Go on, Cody. Go on. This is your time, okay? There's gonna be like 20 film cameras on you. Ready? Yeah. Go. Boom. I've been to so many places in my life and time. I've sung a lot of songs, and I made some bad rhymes. I've acted out my life on stages, 10,000 people watching, yeah. We're alone now, and I'm singing this song to you. I love you in a place, oh, there's no space or time. I love you from my life. You're a friend of mine. But when my life is over, song to you. And I'm singing a song to you. Alléluia. Alors, je ne sais pas comment tu es venu ce matin. On regarde cette vidéo-là, on pourrait voir juste peut-être que les hommes voyaient un enfant autiste, un enfant aveugle, mais Dieu voyait un virtuose de la musique. Je ne sais pas comment tu es venu ce matin. Peut-être que tu es Sarah, peut-être que tu es Naaman, peut-être que tu aimerais être Rose. Peut-être que tu es même comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Mais une chose est certaine que je sais, que Dieu est ici pour ouvrir tes yeux ce matin comme il l'a fait. Il est venu, il est ici pour te dire qu'il marche à tes côtés. Il est venu pour te dire que regarde, la crucifixion n'est pas la fin mais le commencement. Il est venu pour te dire qu'il est capable d'agir au-delà de ce que tu peux penser. De la façon que tu crois. Il peut te surprendre et te dire aujourd'hui, regarde, tourne ton regard. J'ai des plans encore plus grands. Il est venu pour te dire, fais-moi encore confiance. Ton Pierre est à la porte. La délivrance est à la porte. Ose croire pendant que tu pries, le miracle est à la porte ce matin. Ose croire qu'il est le Dieu du tout à coup. Ose croire que tu n'es pas folle ou fou. Ose croire que ce n'est pas des songes, des mensonges, mais que c'est la parole de Dieu qui est déclarée ce matin. Alors si tu as besoin de retrouver l'espoir ce matin, tu as besoin d'être rafraîchi dans la présence, dans la maison de Dieu. Je ne ferai pas un appel en avant, mais quelques instants, comme je l'ai fait à la première, où des centaines de personnes ont répondu à l'appel. Je vais te demander, alors que Mylène, l'équipe de louange, va chanter « J'ai cet espoir, tel une encre pour mon âme ». Je vais te demander, là où tu es, de te lever et de dire « Stéphanie, j'ai besoin ce matin.
J'ai besoin d'espoir. Si tu as besoin, juste lève-toi là, alors que l'équipe va chanter, qu'on puisse se lever. J'ai besoin d'espoir ce matin. J'ai besoin d'être touché par Dieu ce matin. J'ai besoin que le Seigneur vienne me rappeler encore et encore qu'il n'y a rien de trop extraordinaire de sa part. Il n'y a rien d'étonnant de sa part. Alors, est-ce qu'on peut juste lever nos mains? On va chanter d'un seul corps, une seule âme, comme une église, de croire qu'il est le Dieu du tout à coup.